Otep, 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 que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Je salue toutes les personnes qui suivent les capsules sur la chaîne El Mancio Godson. C'est un plaisir de vous savoir nombreux de plus en plus avec nous, de comprendre ce que nous faisons, de partager ce que nous faisons et surtout d'aimer ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est la transmission de la tradition. Que les gens ne se trompent au point. Je dis bien la transmission de la tradition. La tradition en tant que spiritualité ancestrale et science ancestrale. Il faut comprendre également que cela ne signifie pas que nous retournons, nous rétrogradons vers le passé. Cela veut dire simplement que nous sommes conscients qu'il existe une science universelle, la métaphysique de la nature, car toutes les lois, tous les faits et fondamentalement tous les principes se trouvent dans l'utérus de la nature. La nature n'étant pas ce que nous touchons de cet agrégat de ce monde, la nature étant quelque chose de plus complexe en relation avec l'utérus, avec Isis, avec la dimension principielle des choses. C'est donc tout à fait normal que nous comprenions la façon dont les choses marchent. Parce que si nous ne comprenons pas la façon dont les choses marchent, nous n'allons pas pouvoir nous en sortir. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelque chose de fondamental, quelque chose d'essentiel, quelque chose qui va complètement changer votre existence. J'ai pris du temps pour en parler parce que je me disais tantôt, est-ce que les gens pourraient comprendre? Est-ce que certains esprits, peut-être avisés, ne comprendraient-ils pas? Et j'ai décidé donc d'en parler légèrement et de laisser votre esprit, votre conscience et surtout votre mental faire la quête par vous-même. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la vérité permanente qui ne change pas. Elle n'avait jamais changé et elle ne changera jamais. Quand je parle comme ça, je ne parle pas des faits et je parle encore moins des lois, mais je parle du principe des choses. Et quand je parle du principe des choses, je parle du principe premier des choses. Il s'agit de l'identité première d'une chose, de la façon dont la chose, telle qu'elle est intrinsèquement dans sa quiddité, dans son être-té, la chose doit fonctionner, ou la façon dont la chose fonctionne, indépendamment des théories, indépendamment des peuples, des populations et même de ce concept de race. La chose est la chose telle qu'elle est et l'exposer dans sa nature principielle nous permet de nous ajuster à la véritable compréhension de la nature des choses. Aujourd'hui, voici la vérité permanente qui ne change jamais, qui ne change pas. J'ai hésité à trouver un intitulé, mais je suis arrivé en accord avec moi-même à nommer cela les 3 identités fondamentales de la mélanine, du mana et du mental. Je répète encore que c'est faute de pouvoir trouver un nom adéquat, quelque chose qui puisse faire peut-être l'unanimité lorsque je vais en exposer le contenu. Et j'ai eu du mal à trouver un intitulé. Pourtant, je suis arrivé justement sur les 3 identités fondamentales. Vous voyez, j'essaie de dire identité, d'accord? Parce que je voudrais aller vers le principe premier. Et donc, ce sont les trois identités fondamentales de la mélanine, du mana et du mental. Et donc, vous allez voir que je nomme également mélanine, mana et mental. Donc, 3 choses également.
Mais ce qui est sûr, nous allons comprendre tout ça. Et je voudrais que toutes les personnes qui font de l'anthropologie humaine, toutes les personnes qui étudient la métaphysique ancestrale, toutes les personnes qui font l'étude des hiéroglyphes puissent comprendre fondamentalement ce message avec un esprit neutre, avec une vision complètement middle way, neutre, qui puisse vraiment aider les gens à comprendre la science ancestrale, parce que nos ancêtres avaient déjà découvert la chose et savaient comment vivre avec et à quoi s'en tenir avec. Donc ici, il s'agit des trois identités fondamentales, si vous voulez, des principes premiers, je vais le dire comme ça, de la mélanine, du mana et du mental. En fait, c'est une seule substance qui possède une triple identité, mais que j'essaye d'éclater en des éléments de compréhension afin que tout au long de notre échange ou de notre exposé, vous puissiez en saisir quelque chose d'essentiel. Alors, commençons donc par le commencement. Je vais vous indiquer un peu une source. Cette source n'est pas historique ou historiographique. Cette source est tout simplement, on peut le dire encore, spirituelle, même si c'est une copie, eh bien, ce n'est pas n'importe quelle copie, puisque toutes les traditions en parlent. Il s'agit du phénomène du déluge. Mais lorsqu'on se réfère fondamentalement à la Bible qui a été copiée des écrits égyptiens, on trouve néanmoins des traces beaucoup plus égyptiennes lorsqu'on maîtrise vraiment la connaissance ancestrale égyptienne. Lorsque vous prenez l'histoire du déluge, il y a un nom qui revient souvent dans l'histoire du déluge dans la Genèse. Ce nom n'est plus du tout à ignorer aujourd'hui. Il s'agit de Noé. Entendons-nous bien, ce n'est qu'un mythe, ce n'est qu'une légende, et donc, basiquement, Noé n'existe pas. Il n'y a pas eu construction d'une arche, il n'y a pas eu construction d'un ensemble de bois mis sur eau, il n'y a pas des enfants physiques appelés Sem, Cham et Japheth. Toutes ces choses relèvent tout simplement de mythes et légendes. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. Donc, Noé n'existe pas de façon historique. Il n'y a pas de Noé historique. Il n'y a pas un Noé qui existe physiquement, tangiblement. Il faut comprendre que l'histoire de Noé et donc fondamentalement du déluge, les deux étant liés ensemble, relève simplement de mythes et légendes. Vous voyez, je me suis suffisamment répété pour qu'il n'y ait pas d'imbroglio, il n'y ait pas de discussion sur le fait. Alors, une fois que ce consensus est acquis entre nous, puisque c'est ce qui va nous permettre d'évoluer, nous allons comprendre alors que notre approche métaphysique va consister à décrypter une partie de ce message, aussi bien du personnage de Noé, des personnages associés à Noé, en l'occurrence Sem, Cham et Japheth, qui sont les enfants supposés de ce Noé-là, et ensuite de tout ce qui a suivi, non pas ce qui concerne le déluge, mais surtout une portion de l'histoire de Noé qui affecte aujourd'hui les civilisations dans le monde. Il s'agit de ce qu'on appelle la malédiction de Canaan ou la malédiction de Cham. Et donc, aujourd'hui, selon l'interprétation que les gens en font de façon basique et à la fois naïve et bête, c'est qu'on estime ou on pense que Noé a maudit son fils Cham, qui en fait est le père de Canaan, mais il a maudit indirectement en passant par Canaan, puisque Noé ne peut pas maudire ce qu'il a déjà béni. Vous voyez, la loi spirituelle est claire. Vous bénissez et vous maudissez la personne que vous avez bénie. Il y a une contradiction. Donc, pour ne pas maudire son enfant béni déjà par Yahvé, béni déjà par Dieu, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Noé va maudire Canaan sans dire je maudis Cam ou bien je maudis Cham ou bien maudit soit Cham. Il va dire maudit soit Canaan parce que Canaan, naturellement, est en relation avec Cham. Or, Cham est le père de Canaan. Tout ça, comme je l'ai dit, ce sont des mythes et légendes,
mais il faut comprendre la démarche de Noé, ce personnage mythique. Et donc, nous sommes en face donc, de ce mythe. Et en face de ce mythe, il faut comprendre que on ne peut pas attribuer une vérité tangible à cette pseudo-malédiction. Malheureusement, c'est ce que font beaucoup de personnes. Les gens regardent l'histoire de Noé, ils se disent que Noé, un personnage fictif, a maudit donc Cham ou Cam, et que naturellement, les Noirs qui sont les descendants de Cham, eh bien, ils sont ceux qui sont les descendants du brûlé, en fait, puisque Cham est également en relation avec le brûlé, ceux qui ont la peau noire, et bien que ceux qui sont les descendants de Cham sont naturellement maudits et que leur position, que eux ils traduisent comme étant une position d'infériorité raciale, est en relation avec une décision de Dieu, vous voyez, qui, par Noé, a donné la malédiction à Cham. Donc, en réalité, pour beaucoup de personnes, selon cette incompréhension de ce mythe, pour beaucoup de personnes, la position actuelle du peuple noir dans le monde entier est une décision ou serait une décision divine, ce serait voulu par Dieu et que cela proviendrait justement de l'affaire de Noé qui aurait maudit Canaan, c'est-à-dire indirectement qui aurait maudit Cham, le père de la race noire. Vous savez, le vrai problème de l'humanité, c'est de ne pas faire la différence entre les légendes, mythes et tout ce qui concerne le mythique avec les faits concrets, avec la réalité, avec la vérité. Les mythes et légendes contiennent des symboles. Les symboles doivent être compris dans leur nature symbolique, étant donné que chaque symbole porte en lui-même une dimension du sacré qui est propre à ce symbole. La dimension du sacré qui est propre à ce symbole devient la symbolique de ce symbole. Et donc, à travers et le symbole et sa symbolique, c'est-à-dire et le symbole, la forme, et la symbolique, l'informe, eh bien, on peut se connecter à la transcendance. Donc, le fondement même des mythes se résume en quelque chose de simple. Créer des symboles, créer des associations et des combinaisons de symboles pour qu'à travers les symboles s'exprime une dimension symbolique, encore appelée la dimension de l'enfance et de l'innocence, la dimension symbolique qui va nous permettre de comprendre intuitivement la vérité qui, justement, ne peut pas être enseignée. Parce qu'en réalité, la vérité ne peut jamais être enseignée. Elle ne peut être que saisie de façon intuitive par un esprit aiguisé, un esprit prêt. D'ailleurs, la vérité et l'esprit sont de même nature. Et si vous suivez l'histoire de l'évangile ou des évangiles dans la Bible des chrétiens, Jésus disait, je crois, dans l'une de ses parties, permettez-moi de le citer, il dit, l'heure vient et les véritables adorateurs de Dieu, du Père, l'adoreront en esprit et en vérité. Vous voyez, cette façon d'utiliser les deux mots différents pour dire la même chose, c'est commun à ce qu'on appelle, disons, le symbolisme et la symbolique. Je vous explique. Lorsque Jésus dit « les véritables adorateurs du Père l'adoreront en esprit et en vérité », en fait, il veut dire simplement que l'esprit et la vérité sont une même chose. Les maîtres ont cette tendance à utiliser la loi de gémellité ou la loi ou le principe gémellaire pour pouvoir s'exprimer, de telle sorte que la chose qui est insaisissable et ce qui permet à la chose insaisissable de s'exprimer, les deux sont fondamentalement de même nature. Donc, l'esprit, fondamentalement, principiellement, est de même nature que la vérité. C'est la raison pour laquelle l'esprit ne cherche et ne cherchera que la vérité. Cela veut dire également que quel que soit ce que vous fassiez, quel que soit ce que vous refusez de faire, il n'y a rien à faire. L'esprit qui est en vous recherchera indubitablement
indéfiniment et inexorablement la vérité. Laissez-moi vous le dire d'une autre façon. Vous ne pouvez pas échapper à la vérité parce que le fait que vous avez un esprit ou le fait que vous êtes un esprit et que vous avez pris un corps, mais fondamentalement, vous êtes un esprit. Le fait que vous êtes un esprit veut dire que vous êtes fondamentalement la vérité et vous ne pouvez pas échapper à cette nature principielle de vous-même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la vérité, l'esprit et la conscience sont très liés ensemble, puisque quand vous agissez, votre conscience vous rappelle que vous n'avez pas bien fait. Cela veut dire que votre conscience se réfère à quelque chose en vous pour pouvoir constater que vous n'aviez pas bien fait. Et ce quelque chose à laquelle votre conscience se rapporte, c'est justement l'esprit, qui est la vérité et qui représente également Osiris. Vous voyez, tout est lié ensemble. Pourquoi je fais ce petit décalage? Je fais ce décalage pour vous expliquer simplement que la vérité ne peut pas être apprise. On peut vous apprendre les échos de la vérité. On peut vous apprendre l'ombre de la vérité. On peut vous apprendre les caïns de la vérité. On peut vous apprendre la démarche ontologique de la vérité. Mais on ne peut pas vous apprendre la vérité. La vérité vient à vous lorsque vous êtes prêt, lorsque votre esprit est en mesure de saisir la vérité, de la prendre avec ses propres outils, sans passer par la logique, sans passer par le raisonnement, sans passer par les calculs. Parce que la vérité et l'esprit étant intimement liés, on ne parle même plus d'apprentissage. Quand on parle du saisissement par l'esprit de la vérité, on veut juste parler de l'éveil. En fait, tout ce que nous faisons aujourd'hui en termes d'exercice, c'est juste des échos pour permettre à votre mental de se saisir de ces mots et de cette communication comme des symboles, afin que l'esprit reconnaisse à travers ces symboles-là la vérité et s'éveille dans sa nature véridique, dont elle ne peut se dissocier puisque l'esprit est la vérité et la vérité est l'esprit. Alors, étant donné que ceci est établi à la base, revenons donc à notre histoire de Noé et de tout ce qui tourne autour. Donc, premièrement, Noé n'existe pas. Noé n'a jamais existé et dans de telles histoires, Noé n'existera pas. Il représente un principe universel qui doit être saisi. Les enfants de Noé n'existent pas. Les trois enfants de Noé représentent des principes fondamentaux qui doivent être saisis. Et donc, on parle de Noé et de ses enfants sous forme de symboles. Et les quatre représentent dans leur symbolique des principes métaphysiques hermétiques, des principes fondamentaux que nous devons saisir, principes que nous pouvons actualiser et avec lesquels nous pouvons travailler au quotidien. Je fais cette préparation pour que vous soyez aguerris à saisir ce que je vais vous dire. Et une fois que cela va être saisi, il n'y aura pas de doute parce que vous serez connecté et ressentirez quelque chose qui, en vous, va vous dire « Oui, maintenant je comprends, c'est vrai ». Référez-vous toujours à l'intitulé « Voici la vérité permanente qui ne change jamais, qui ne changera jamais ». Il s'agit des trois identités fondamentales de la mélanine, du mana et du mental. Je disais tantôt que les trois sont fondamentalement liés. Il y a une relation intrinsèque entre la mélanine, le mana ou la mana, les deux se disent, et naturellement le mental. Alors, je vais faire simple, parce que si je fais compliqué, ça pourrait embrouiller beaucoup de personnes. Je vais faire simple. Je vais procéder par une pédagogie métaphysique. Cette pédagogie veut que je parte des symboles avant de plonger dans les principes. Autrement, vous ne comprendrez pas. Autrement, les mythes et mythologies ne serviraient à rien puisque la démarche mythologique est justement de nous permettre de saisir les symboles pour que les symboles qui possèdent déjà
de façon préexistante leur symbolique, puisse nous connecter via ces symboliques-là à la dimension de la transcendance. Tout se joue dans la transcendance. Et la transcendance, justement, c'est Osiris le transcendant, Osiris le parfait, Osiris juge des morts. Alors, Noé représente qui fondamentalement? L'identité de Noé est très simple à connaître, puisque, comme je l'ai dit, les sources de la Bible sont fondamentalement égyptiennes. Noé ou Noah, c'est un nom qui est divisé en deux. Il y a donc Nun, vous voyez, il y a d'abord une partie de Noé qui est donc Nun. Vous savez, le Nun, c'est l'océan primordial dans la tradition initiatique égyptienne ou dans la tradition mythologique égyptienne. Il s'agit de l'océan primordial. On dit Nun. D'autres personnes disent également nous. C'est vrai que les deux ne sont pas la même chose, mais ce sont des éléments, des identités ou sous-identités du Nun, en fait. Mais partons simplement du Nun. OK? Donc, le mot Noé, en fait, est un mot, est un nom jumelle. Il est divisé en deux. Il y a Nun et il y a Her. Vous voyez, Her s'écrit H-E-H. Souvent, le mot Her, H-E-H, dans la tradition égyptienne, représente les 8 divinités de l'Ogdoad. Et donc, les 8 divinités représentent He et représentent également l'infini de toutes choses, enfin l'infini de l'espace, si vous voulez, ou ce qui est infini. Et d'ailleurs, les 8 divinités représentent ce qui est infini. On les appelle Heru, c'est-à-dire H-E-H. Ce sont les 8 divinités principales. Alors, remarquez très bien dans la symbolique des choses. Vous allez constater que quand on parle d'humain, toujours les humains représentent la divinité, souvent ou Dieu. Quand on parle des humains qui sont dans l'arche de Noé représente l'arca, une matrice qui contient tout, comme l'utérus, hein, c'est toujours arca ou l'arc ou l'arche, ou si vous voulez, le cinquième élément, hein, qui est donc l'éther, si vous voulez. On en parlera une autre fois, puisqu'on veut aller dans un sens précis. Vous verrez que Noé, ses enfants, sont au nombre de 8, en fait, et représentent les 8 divinités de la tradition mythologique égyptienne. Si vous prenez Noé, il y a Noé et sa femme. Généralement, si vous prenez Noé dans la tradition égyptienne, c'est Nun et sa femme, puisque Nun également a une femme que les gens appellent Nounet. Et ça existe dans la tradition égyptienne. Mais je ne veux pas faire cette comparaison étapiquement parlant. Je veux juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a fondamentalement 8 divinités qui ont tout créé par le verbe de Uti dans la tradition de l'Ogdoad. Mais ce qui est important, l'Ogdoad d'ailleurs traduit ces 8 divinités-là, ce qui est important à retenir, c'est qu'on constate que dans la tradition égyptienne où on parle de ces 8 divinités, mais on remarque que le nombre de personnes humaines entrées dans l'arche de Noé était également au nombre de 8. On a donc Noé et sa femme, on a le premier fils de Noé, enfin, pas le premier, l'un des fils de Noé, Sem et sa femme, on a Cham ou Cam et sa femme, on a également Japhet et sa femme. Vous voyez, ça fait exactement 8. Ce sont les 8 personnes ou les 8 principes qui ont tout créé. Vous comprenez donc que l'histoire de Noé est une reproduction d'un mythe plus ancien pour traduire des idées similaires avec des mots différents pour une tradition différente. Et donc, Noé n'est pas une personne. Ça, je le répète. Les 3 enfants de Noé ne sont pas des individus. Ce sont des principes cosmiques. Ce sont des principes cosmologiques. Ce sont également des principes cosmogoniques. Ce sont des principes universels, des principes métaphysiques. Et quand vous allez comprendre d'une manière, je vais faire un peu une synthèse, quand vous allez comprendre ça, cela va changer votre façon de percevoir le monde. Donc, retenons d'abord l'identité de Noé. Noé représente non seulement le Nun, mais Noé représente le champ de possibilités infini.
Or, le Nun, c'est exactement ça. C'est le champ dans lequel toutes les choses préexistent à leur existence. Et donc, c'est ce champ de Nun-là qui est associé donc à Noé. Vous allez voir que Noé, on dit dans la Bible des chrétiens que Dieu trouva grâce aux yeux, Dieu trouva à ses yeux Noé comme étant bon. Ça veut dire que Noé représente un principe dans lequel on retrouve aussi bien le Nun, l'océan primordial, et le chaos primordial. On retrouve donc l'eau, on retrouve également la grâce, tous les attributs associés à Noé, symboliquement parlant, représentent, disons, des caractères associés à Noé et donc des caractères associés au Nun. Le Nun est indéfinissable. C'est vrai qu'on dit l'océan primordial, mais c'est indéfinissable. C'est le champ de toutes les possibilités, de tous les principes premiers préexistants à leur propre existence. C'est un océan ou c'est l'océan de vie primordial de toutes choses. C'est d'ailleurs pour cette raison que Noé est indissociable du déluge, car le mot déluge est en relation avec le Nun. Et quand on parle de déluge et on parle de Nun, de l'océan, il ne faut pas voir seulement l'eau. L'eau est une représentation parce que l'eau, comme l'océan, comme les océans, comme les mers, ont une façon ondulatoire de se mouvoir et donc représentent naturellement les ondulations, les vibrations, les énergies et peut être également en relation avec le serpent primordial. C'est pourquoi le Nun est en relation avec Ouroboros, le serpent, parce que le serpent, avec ses écailles, représente justement les écailles représentant les infinies dimensions qui existent au sein de l'océan primordial. Et l'océan primordial, justement, peut être assimilé au serpent primordial, au serpent qui se mord la queue. En fait, quand on fait des rapprochements entre des symboles, c'est compte tenu d'un certain nombre de choses qu'il faut prendre en considération, mais on n'en est pas là, justement. Parce que si vous prenez, par exemple, le serpent qui se mord la queue, c'est exactement l'Ouroboros qui est en relation avec l'océan, avec le Nun, en fait. Parce que le Nun se mord la queue, puisque ça n'a ni commencement ni fin, en quelque sorte. Et les écailles du serpent représentent des ondulations qu'on peut avoir sur la surface d'une eau, à l'intérieur d'une eau, qui représente également les champs infinis vibratoirement parlant. Donc, ici, quand on parle de l'océan, il ne faut pas voir l'eau liquide, il faut voir plutôt un champ de vibration, d'énergie, de fréquence, un champ de toutes les possibilités, de toutes les énergies. En fait, c'est indescriptible. C'est véritablement un océan. Mais cet océan ne possède pas le même ordre que l'ordre dans lequel nous nous trouvons, puisque son ordre est un ordre qui n'a pas de longueur, de largeur, de hauteur, c'est le champ de non-mesurabilité. Mais pour créer, on a besoin de mesurer. On a besoin de la hauteur, de la longueur, on a besoin du volume. C'est ainsi que Atum va faire sortir de l'océan primordial la première création, à savoir l'Énéade. Donc l'Énéade va être la mesure à partir de laquelle toutes les choses vont être créées. Vous voyez un peu? Donc pour sortir de ce chaos du Nun, et arriver à la création, on voit très bien l'histoire de Noé, puisque le déluge semble expliquer une destruction de quelque chose, sachant que le commencement et la fin sont la même chose, et que c'est le recommencement. Cela traduit l'idée selon laquelle tout vient du Nun, tout retourne au Nun, et que la création du Nun n'est pas la première et la dernière création. Les choses vont et viennent, et que ça va au Nun, ça revient au Nun. Donc, en fait, l'histoire de Noé traduit le mouvement cyclique de toutes choses, où nous sortons du Nun et nous retournons donc au Nun. Et dans cette histoire de destruction par l'eau, l'eau est égale à Noé. Est-ce que vous voyez? Le déluge est égal à Noé. Donc, le déluge qui est le Nun est également à Noé. Donc, on retrouve fondamentalement dans le nom de Noé le Nun Eher, c'est-à-dire le Nun avec les 8 divinités principielles qui, par le verbe de Djibouti, vont créer toute chose à l'existence. Vous voyez, tout est relié de façon métaphysique ensemble. Ce sont les symboles et leur symbolique qui parlent. Si vous avez la connaissance de ces symboles, leur symbolique se traduit naturellement et facilement.
Et donc, pour reprendre les choses, on dira alors que Noé est l'océan primordial. Noé, c'est les 8 divinités qui vont tout amener à l'existence. Noé, c'est également le verbe de Diouti, puisque ça représente les ondulations, les verbes et tout ce qui va avec. Maintenant, venons aux enfants de Noé. C'est là que ça va devenir très intéressant, parce que de façon générale, on confond ces enfants à des races. Comme par exemple, on dira que ceux qui sont les sémitiques ou le peuple sémite, ce sont des personnes de l'Asie, par exemple. Et on dira que ceux qui sont Kamites ou Chamites ou Hamites, eh bien, ce sont ceux qui ont la peau brûlée, c'est-à-dire les Noirs. Et on dira que ceux qui sont Japhétiques, eh bien, ce sont les Caucasiens ou ce sont ceux qui sont les Indo-Européens ou ceux qui sont les Ariens. En fait, ce sont juste des représentations, mais qui ne fondent pas la vérité. C'est vrai qu'on peut trouver des éléments de convergence, puisque les choses principielles ont quand même, dans le monde factuel, je vais appeler ça des résidus d'informations qui les connectent. On ne peut pas parler de principe de quelque chose sans avoir des représentations dans le monde matériel. Donc, de façon générale, tout au début, les grands initiés se disaient qu'il y avait en fait 3 grandes races fondamentales. C'est-à-dire, il y avait la race sémitique, la race kamite, la race japhétique, et que c'est de ces 3 que toutes les populations se sont répandues sur la surface de la terre. C'est d'ailleurs ce que raconte l'histoire de la Bible quand elle parle de Noé. Vous vous rappelez très bien. Je vous donne cet exemple pour que vous caricaturez un peu la chose. Et donc, revenons maintenant à ces 3 enfants de Noé qui, principiellement et symboliquement, ne sont pas directement en relation avec des races et des peuples, mais qui, symboliquement, spirituellement, peuvent générer des indicateurs ou des facteurs d'indication par rapport à ces peuples, selon la compréhension que vous allez avoir de ces principes premiers de ces enfants de Noé. Parce que tout est question du principe premier, du nom premier de la chose et de voir les répercussions que, à travers le nom premier, la chose crée ce que j'appelle les combinatoires ou les lois pour générer des faits. Or, les faits ne représentent pas la totalité de la vérité, mais les faits peuvent permettre de représenter symboliquement la vérité et de remonter dans l'esprit de la vérité et d'y demeurer. D'ailleurs, c'est le fonctionnement d'un mythe. Vous savez comment fait un mythe? Un mythe se base toujours sur un fait concret, c'est-à-dire une histoire réelle. Mais une histoire réelle que le mythe va peut-être tronquer, une histoire réelle que le mythe va déformer, une histoire réelle dont le mythe va prendre une petite portion et le mythe va créer le reste tout autour, mais en veillant à ce que les principes métaphysiques codés demeurent, car seuls ces principes métaphysiques permettent de se connecter à la symbolique et de ne pas perdre le sens secret des choses. Or, la tradition qui est faite donc de spiritualité et de science veut laisser des codes secrets, des informations codées par lesquelles on ne perd pas la mémoire des choses, qu'on ne perde pas l'essence des choses. Et donc, la tradition traduit l'essence des choses sous forme de spiritualité et de science. Et c'est les 2 choses qui nous aident à avoir ce que j'appelle une identité. Alors, si je reviens donc à ce que je disais tantôt, à savoir les 3 enfants de Noé qui n'existent pas non plus, mais qui représentent des fondements principiels, on y retrouve également la géométrie sacrée, puisque le 1 va générer une image de sa propre nature et cette image va créer la dualité de l'unité qui, instable, va se reconnecter à elle-même, ce qu'on va appeler la Trinité. Et la Trinité va être l'élément par lequel toute la création va être possible. Vous voyez, les anciens parlent le même langage. Que ce langage-là soit personnifié avec des individus proches dont les identités fondamentales sont proches des peuples,
ou de certains peuples ou de certaines soi-disant races, cela importe peu. Mais il n'en demeure pas moins que le fait de les rapprocher de certaines races, comme par exemple en disant que Cham est ancêtre des Kamites, même si ce n'est pas vrai, puisque Kam ou Cham n'existe pas, même en le disant comme ça, ce n'est pas faux, puisque le principe kamite, vous voyez, qui n'est pas un personnage physique, le principe kamite est quand même le fondement des enfants de Kam ou des enfants de Cham. Donc, vous voyez que le principe est l'élément important. Et donc, ce n'est pas le fait de descendre d'un personnage fictif comme Kam qui est important, mais c'est de descendre d'un principe qui incarne un peuple donné et que ce principe peut incarner tout individu n'ayant pas la même peau, je précise, mais justement incarnant le même principe, mais pas forcément la même peau. Même si, de façon générale, on peut faire une correspondance entre la peau et le principe. Ce n'est qu'une représentation, mais comme le principe n'est pas matériel physique et que le matériel physique ne traduit pas la vérité et que la vérité n'est que dans le principe, eh bien, on verra des incongruités souvent au niveau du physique, mais le principe demeurera éternel et permanent. Et c'est le principe qui est important. C'est pourquoi, quand je parle de métaphysique, je reviens toujours au principe premier, car avec le principe premier, on est dans le sacré, on est dans la connexion, et même si dans le monde physique, les choses changent, eh bien, on sait que le principe ne changera pas et que les formes peuvent changer. Je vais donner un exemple simple. Lorsque nous parlons de Kam, par exemple, ou de Cham, ou des Kémites ou des Kamites, d'accord, lorsqu'on en parle, on voit tout de suite des gens qui ont la peau noire, puisque le sens même du mot Kam ou du mot Kamite relie directement à la peau noire. Et pourtant, ce n'est pas vraiment ça le sens du mot Kamite, puisque ça, c'est le sens ordinaire qui est basé justement sur l'histoire et qui est basé sur le phénotype des personnes ayant la peau noire. Mais au-delà, la métaphysique dit non. Ça, c'est ce que, de façon factuelle, la nature vous présente. Mais autant la nature vous dit que c'est la règle, autant la nature vous dit qu'il y a des exceptions. Vous voyez? Donc, c'est là que les choses deviennent complexes, où on se dit que, mais c'est vrai que dans le monde physique, on peut avoir un principe qui semble dire une chose, mais qui semble dire en même temps le contraire. Donc, on peut trouver, et je vais m'aventurer sur ce terrain-là, on peut trouver des kamites qui soient de peau noire, tout comme on peut trouver des kamites qui ne soient pas de peau noire. On a des kamites qui sont de peau noire parce qu'ils représentent aussi bien extérieurement et intérieurement le principe. Mais il y a des kamites qui représentent intérieurement le principe, mais pas forcément extérieurement le principe. Tout comme il y a des kamites qui extérieurement représentent le principe, mais qui intérieurement ne représentent aucunement le principe. Vous savez, dans le genre humain, on peut camoufler les choses. Si la nature a pu créer le caméléon, lui permettant de prendre une couleur donnée, c'est parce que justement, la nature possède la capacité qu'un humain puisse se faire passer pour autre chose. Vous connaissez cette histoire où un agneau, enfin un loup peut se faire passer pour un agneau. Ça ne décrit pas le côté phénotype de la personne, ça ne décrit pas le côté extérieur ou la peau de la personne. Ça décrit plutôt son comportement où l'individu peut se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et ça, ce n'est pas détectable en l'observant, mais c'est possible que ce soit détectable, pas en l'observant physiquement, sur le plan extérieur, mais on peut l'observer en l'analysant caractériellement. On peut arriver à la conclusion que maintenant, celui-là, il paraît être, mais il n'est pas. Vous voyez? Donc, la reconnaissance d'une identité extérieure ne suffit pas pour dire que cela incarne la totalité de l'identité intérieure. Il faut que ça reste gravé dans votre esprit, les mots que je viens d'énoncer. Alors, évoluons dans la démarche et vous verrez, vous commencerez à voir clairement. Donc, vous comprenez maintenant avec moi que lorsque je dis que
quand on parle des peuples kamites ou kamitiques, ou quand on parle des enfants de Kam ou des enfants de Cham, eh bien, ce personnage n'existe pas. Et par conséquent, il ne s'agit pas d'un personnage, même si le fait d'exprimer ça sous forme personnage et de lui attribuer ceux qui ont la peau noire peut être une évidence historique, même si ce n'est pas à 100% historique, si ça peut être observable, il n'en demeure pas moins, justement, que le principe transcendant le factuel, on peut retrouver, ou on retrouve d'ailleurs des individus qui n'ont pas la peau noire et qui sont justement des enfants de Kam ou des enfants de Cham. Et ça, c'est une vérité ou c'est la vérité que la nature exprime. Donc, restons carrément dans le principe et ne recherchons que le principe à travers les formes et non être piégé par les formes en disant bêtement que Black Power, nous les Noirs, on est forts, nous les Noirs, on est tous spirituels. Non, c'est faux. Tous les Noirs ne sont pas spirituels. C'est comme dire, par exemple, que tous les Chinois connaissent le Wushu ou le Kung Fu Wushu. Ce n'est pas parce qu'on est Chinois qu'on connaît les arts martiaux chinois forcément. Vous allez en Chine, vous demandez à un Chinois le Wushu, il vit en Chine. Le Wushu est popularisé sur les réseaux sociaux et dans les films, mais vous lui demanderez, il va vous dire, il ne sait pas ce que c'est que le Wushu. Et ça vous paraîtra bizarre, et pourtant c'est vrai. Donc, ce n'est pas parce qu'on est chinois qu'on maîtrise le karaté, les chinois. Ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on a forcément le rythme de danser. On peut être noir et ne pas avoir le rythme de danser. Dire maintenant que tous les noirs ont le rythme de danser, c'est une erreur. Il y a des noirs qui n'ont absolument pas le rythme de la danse. Vous voyez, c'est de cette façon-là qu'il faut comprendre plutôt le principe premier et voir si le principe premier peut s'incarner dans des formes différentes. Est-ce que vous voyez? C'est comme par exemple, je veux parler du point. Je dis que le point se trouve à l'intérieur d'un cercle. Mais le point peut se trouver également, qui est le centre de quelque chose, peut se trouver également dans un carré. Le point peut se trouver également dans un losange. Le point peut se trouver dans un triangle. Donc, en réalité, le point, qui est le principe, n'a pas de problème de se trouver dans n'importe quelle figure, même dans une sphère, pas du tout. Et donc, le principe peut se trouver dans n'importe quelle forme, tant que le principe estime être en adéquation avec les spiriles, c'est-à-dire les énergies spirituelles de cette forme-là, eh bien, le principe reste dans cette forme et s'exprime, même si cette forme extérieurement ne représente pas forcément, disons, la dimension principielle du principe. Je crois que je me suis déjà étalé suffisamment sur la question et je crois que je vais aller un peu vite à l'essentiel. Alors, commençons donc par parler de ces trois enfants de Noé, parce que c'est là que vous allez comprendre. Et comme je l'ai dit au début, j'invite tous ceux qui sont anthropologues, tous ceux qui sont chercheurs spirituels à lire l'histoire de la Bible de Noé, concernant donc le chapitre 6 jusqu'au 9, ou je ne sais plus exactement quel chapitre, qui parle justement de Noé, et de comprendre la dimension spirituelle et culturelle. Et vous verrez qu'en réalité, l'histoire de Noé parle fondamentalement de principes, mais parle surtout des Noirs. Je vais vous l'expliquer avec force détail. Et vous allez voir qu'on n'est pas en face de personnages qui ont créé des races ou des peuples. On est en face de principes, de trois principes qui sont incontournables à la mélanine, au mana et au mental. Trois principes incontournables. Une fois que ces trois principes sont cernés et compris, eh bien, on sort de la gabegie verbale, on sort du n'importe quoi que les gens racontent, et en ce moment, on comprend réellement l'identité du kamite. Mais sans ça, on ne comprend pas l'identité du kamite. Alors, que veut nous raconter justement cette histoire claire? Que dit cette histoire? L'histoire dit que Noé, il a planté de la vigne. D'abord, on nous rappelle que Noé engendra trois fils, à savoir Sem, Cham et Japhet. C'est dans cet ordre que ça a été donné. Mais faites attention. En métaphysique, l'enfant
qui est énoncé premièrement n'est pas forcément le grand frère. Il faut faire attention. L'enfant qui est énoncé premièrement n'est pas forcément le grand frère. Il n'est pas forcément l'ancien. Lorsque on positionne un enfant au milieu, il est souvent appelé l'enfant du milieu. Et vous allez remarquer que dans l'expression de la Bible, il est clairement dit Sem, Cham et Japheth. Tout simplement parce que l'auteur, qui est forcément un initié, a voulu placer Cham au milieu pour des raisons métaphysiques. Et naturellement, il aurait placé Cham ailleurs, qu'on dirait que ce n'est pas un métaphysicien. Mais en plaçant Cham au milieu, il est en train de montrer clairement l'identité fonctionnelle de Cham. Cham est un enfant du milieu. Ça ne veut pas dire qu'il vient en deuxième position, non. Ça veut dire que les enfants du milieu sont des enfants spirituellement prédisposés. C'est pour cette raison que dans la psychologie élémentaire, même occidentale, vous demandez à des psychologues, disons, émérites, ils vous diront que les enfants du milieu sont souvent des enfants à tendance instable. C'est-à-dire que vous avez un premier enfant, vous avez le deuxième et vous avez le dernier. Si vous n'avez qu'un enfant et un deuxième, le problème ne se pose pas. Si vous avez un enfant, un deuxième et un troisième, eh bien, la venue du troisième enfant va donner une identité automatique au deuxième enfant. Eh bien, cet enfant cadet va devenir immédiatement un enfant instable. Il ne faut pas mal comprendre le sens d'instabilité, mais c'est un enfant prédisposé à des événements psychiques, à des événements parapsychologiques ou parapsychiques. Donc, un enfant qui possède une identité spirituelle très élevée. Il faut bien comprendre ce que je dis. Un enfant qui possède une identité spirituelle très élevée. Vous allez remarquer cela, je vais partir sur du factuel, parce que quand je parle, j'aime utiliser les deux données, la spiritualité et la science. Prenez par exemple les enfants ou les afro-descendants. Je vais dire simplement une personne née entre deux races. Parce que si on ne voit pas la chose clairement sur le plan familial, on peut l'apprécier mieux à une échelle plus grande. Et donc, analysons un enfant ou une enfant qui est né d'un père blanc et d'une mère noire ou d'un père noir et d'une mère blanche. Cet enfant est appelé l'enfant du milieu, c'est-à-dire qu'il devient un enfant porteur de deux gènes. Et donc, cet enfant est psychiquement ouvert. Vous voyez, il est psychiquement ouvert. Il n'y a pas un autre thème pour l'exprimer que l'instabilité psychique ou l'instabilité psychologique. L'enfant est prédisposé à l'instabilité psychologique. Parce que vu qu'il possède deux gènes ou deux équations, il a en lui un genre de conflit intérieur. C'est ce que subissent aujourd'hui les Noirs. Ils sont issus d'une identité culturelle, ils adoptent une autre identité culturelle et donc ils deviennent psychiquement instables. Leurs comportements sont aléatoires, leurs comportements sont instables parce que ne sachant pas justement à quelle identité parmi les deux greffer cela. Et le pire, c'est qu'il n'a pas su, disons, hiérarchiser en lui-même ses identités. C'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il met d'abord l'identité enfin, si c'est son père qui est africain, s'il met d'abord l'identité du père et ensuite l'identité de la mère blanche, ou si le père est blanc, il ne sait pas s'il doit toujours mettre l'identité de la maman noire et ensuite l'identité du père blanc, ou s'il faut mettre l'identité du père blanc ou de la mère blanche et l'identité de l'autre qui est certainement noir ou asiatique, ou ça dépend. Vous voyez, il ne sait pas. Et il n'y a pas eu de rituel préparatoire qui ait réglé le problème, puisque les deux identités ne peuvent pas s'exprimer au même moment. Il faut qu'une identité soit souterraine à l'autre identité. Il faut qu'une identité soit stonienne à l'autre identité.
Il faut qu'une identité soit magnétique à l'autre identité qui sera plus électrique. Et si ce n'est pas fait, eh bien, c'est normal que l'enfant souffre d'instabilité psychologique. Vous voyez, donc, en prenant l'exemple à cette échelle-là, on apprécie mieux la chose. Et ça existe même entre des ethnies. Peut-être une personne du Sud qui va épouser une personne du Nord. Vous voyez, les enfants sont automatiquement des enfants du milieu. Donc, ces enfants du milieu sont des enfants prédisposés à une ouverture psychique. C'est ce qui se passe aujourd'hui, où vous allez voir que la plupart des afro ou des afrodescendants ont une dimension psychique très disponible, très active, mais pas forcément stable. OK? Parce que les différentes équations génétiques qui fonctionnent à l'intérieur de leur cerveau sont en ébullition simultanément, sans qu'il leur ait été permis de créer d'abord un soubassement et de construire les autres identités après. Et on peut être, disons, mélangé à plusieurs identités. C'est-à-dire que votre mère est africaine, votre papa est asiatique, et vous venez au monde, enfin, voilà, comme ça, d'un enfant du milieu, et maintenant vous allez épouser peut-être une africaine, vous voyez, votre identité peut être à multiples endroits et conséquences. Et donc, je ne vais pas m'aventurer là-dedans pour le moment. Je veux juste vous montrer la démarche métaphysique qui dit que lorsque vous avez 3 enfants, l'enfant du milieu est automatiquement l'enfant qui est prédisposé, disons, à l'ouverture psychique, à devenir un médium, parce que son énergie le rend l'énergie des deux, c'est-à-dire du premier. Il possède l'énergie de Sem et de Japhet, on va le dire comme ça pour se comprendre. L'énergie des deux qu'il possède fait qu'il devient systématiquement le père des deux, parce qu'il possède l'énergie des deux, ce qui n'est pas le cas justement des autres. Les autres, le premier, il possède sa propre énergie, vous voyez, parce qu'il est le premier. Il n'y a pas eu quelqu'un qui ait laissé quelque chose avant lui. Quand vous prenez le deuxième, qui est justement un enfant qui va suivre, il possède son énergie et il possède l'énergie du premier. Et quand vous avez justement le dernier enfant, il possède l'énergie, voilà, qui est l'enfant qui va venir au monde, possède l'énergie des 3. Et donc, cet enfant qui possède l'énergie des 3, on peut dire qu'il possède l'énergie de ses frères passés. Dans le cadre métaphysique, la position qu'occupe l'enfant du milieu, qui devient spirituellement parlant l'ancêtre des 2 autres enfants, parce que spirituellement, il se positionne dans l'antériorité énergétique par rapport aux 2 autres, c'est ce qui fait la position de Cham. Vous voyez, c'est ce qui fait sa position. Sa position montre également qu'il est la source qui produit. Et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc, revenons à ce que nous sommes en train d'expliquer. Donc, ici, il ne s'agit pas d'une relation réelle d'individu, il s'agit d'une relation en ce qui concerne des principes métaphysiques, dont le principe du milieu est le principe du médium et donc de l'enfant qui est psychiquement ouvert, qui est prédisponible. Maintenant, ce n'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, l'histoire de Noé le précise, puisque quand on parle, il faut ajouter quand même un peu de faits pour que les faits corroborent ce que nous sommes en train de dire. Et donc, quand vous prenez l'histoire de Noé, qu'est-ce qui s'est concrètement passé? On dit Noé, il s'est enivré. Il était devenu ivre. Déjà, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Ce n'est pas un bon exemple. Apparemment, ce gars qui est très aimé, soi-disant de Dieu, il se saoule banalement sous sa tente. Et il se saoule sous sa tente et son fils, Cham ou Cam, qui vient et qui le voit nu. Et donc, il va avertir ses 2 autres frères, Sem et Japhet, et les autres, ayant déjà été informés de la nudité de leur père. Donc, c'est Cham qui leur a dit, je suis rentré dans la tente, j'ai vu papa est nu. C'est à la suite de ça que eux, ils ont pris quelque chose en se recouvrant. Ils ont couvert leur père sans voir la nudité de leur père. Et donc, à son réveil ou à sa sortie de son ivresse,
de sa propre maladresse, de son entremêlement personnel, Noé va maudire donc Canaan et donc indirectement le père du Canaan, à savoir Cham. Il va le maudire en disant « Tu seras l'esclave des esclaves de tes frères ». Et donc, vous comprenez un peu ce qui est à court là. Mais quand on sort déjà de l'idée selon laquelle Cam ou Cham, Japheth et Sem sont des personnages et qu'on va dans le monde mythologique et on voit que ce sont des principes qui possèdent une certaine symbolique en tant que symbole, eh bien, on comprend qu'on veut nous dire quelque chose de codé. Et c'est vers ce code-là que nous sommes en train d'aller. Et donc, remarquez que dans cette histoire à Pacadambra, c'est Cham qui a vu la nudité de son père. Donc, si Noé n'est pas un personnage physique, et donc sa nudité ne peut pas être physique. Si Noé est le Nun et Hev, ça veut dire que le seul qui a été en mesure ou qui soit en mesure de voir le Nun et de voir les 8 divinités par lesquelles la création va se réaliser via Ptah dans l'Ogdoad, ça veut dire que c'est Cham qui est en mesure de le faire. Ce qui corrobore ce que je disais tantôt, à savoir que Cham possède les facultés psychiques et spirituelles qui lui permettent de faire la lecture de la nudité de son père, qui représente justement le Nun et les 8 divinités qui sont au cœur du Nun et qui vont procéder à la création de toutes choses. Et donc, Cam ou Cham, qui représente la mélanine, représente cette identité qui est la seule capable de contempler le Nun et de contempler les divinités du Nun. Est-ce que vous voyez que c'est formidable? Cela veut dire que tous ceux qui sont kamites fondamentalement à la base, qui ne sont pas désaxés, qui ne sont pas dans la dissonance cognitive, qui ne sont pas dans l'aliénation spirituelle, eh bien, tous les kamites sont prédisposés à vivre une connexion directe avec le Nun et avec les divinités du Nun. De façon résumée, pour les gens qui peuvent comprendre, le principe premier de Cam, qui n'est pas un personnage, mais qui est une identité fondamentale de la création de l'univers, son principe premier, c'est que Cam, en tant que principe, est le seul en mesure de contempler l'activité du Nun et des divinités de l'Ogdoad. Ça devient aisé à comprendre. Donc, l'accès à cette information selon laquelle Cham a vu la nudité de son père, il a vu l'esprit, car Noé représente également l'esprit, si on l'associe justement à Osiris, puisque Osiris est le dieu du Nil, et le Nil est en correspondance avec le Nun. Donc, en réalité, la mélanine est seule capable de contempler l'esprit. Je peux vous le dire de 1001 façons. Cela veut dire que le peuple kamite est le peuple, je dis le peuple kamite et non tous les Noirs. Tous les Noirs ne sont pas des kamites. Je parle de kamites, j'appelle kamites ceux qui, identitairement, donc principiellement, incarnent le principe kamite et qui l'incarnent comportementalement et qui l'incarnent factuellement. Et donc, cet individu kamite qui a réalisé sa propre connexion avec le Nun, qui a réalisé sa connexion avec la nudité de Noé, qui représente le Nun et les divinités du Nun, eh bien, celui-là, il est le seul ouvert à la dimension spirituelle. Et ça, il faut que vous le compreniez. Parce que si vous ne comprenez pas quelle est l'identité principielle du peuple auquel vous appartenez, vous allez faire un grand n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde fait un grand n'importe quoi parce que vous ne connaissez pas l'identité principielle du peuple kamite. Et donc, beaucoup de personnes se disent kamites, mais n'incarnent pas le kamite, n'incarnent pas l'essence même du kamite.
Et c'est ce que je vous explique. Donc, nos ancêtres, pour faire que quelqu'un demeure kamite, ou le mot juste, pour que quelqu'un devienne kama et devienne kemi, voilà, ou kami, les deux se disent, il faut forcément passer par la maat. La maat est ce qui ordonne l'identité fonctionnelle des différents principes, puisque la maat est en relation fondamentalement avec l'ordre. Donc, il s'agit de l'ordre universel, duquel nous avons tiré l'ordre social, mais il y a un ordre primordial qui était déjà dans Atum. Et cet ordre primordial, qui est encore appelé l'ordre de l'Énéade, est un ordre qui préexiste à toute chose et qui peut être traduit culturellement et donc socialement, politiquement et économiquement. Et donc, c'est à travers la Maat qui incarne toutes les valeurs disponibles à la, je vais dire, à l'incarnation du Kamit. C'est ça qui fait le Kamit, c'est-à-dire les us et coutumes, les rituels, les dimensions, les cérémonies dont les symboles possèdent une symbolique reconnue par la dimension culturelle de l'individu. Car étant donné que nous avons un fort taux de mélanine, nous sommes prédisposés à contempler le nun, à contempler l'esprit. Mais il nécessite que des rituels appropriés soient faits. Si ces rituels ne sont pas faits, il demeure impossible pour le kamite de demeurer kamite, même s'il a la peau noire, parce qu'il n'aura pas l'esprit kamite. Son esprit ne sera pas kamitisé, puisque son esprit n'aurait pas été orienté pour qu'il contemple le Nun et les divinités de l'Ogdoad, ou les divinités principielles du Nun. Voilà le challenge qui est à relever. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui à l'Africain, c'est de le remettre dans sa dimension culturelle. Et donc, seule la Maat peut le faire. Je suis sûr qu'au fur et à mesure que je parle, ça devient clair pour vous. Et il ne peut en être autrement. Donc, Kam ou Cham ou Ham, quelle que soit la prononciation, demeure dans son principe l'ancêtre de tous les peuples africains, ou de tous les Kamites, ou de tous ceux qui sont Kamites. Et je parle initiatiquement, pas de ceux qui se lèvent parce qu'ils ont vu qu'ils ont la peau noire, ils sont Kamites. Non, je parle des vrais Kamites, essentiellement avant physiquement. On en a suffisamment parlé. Donc, Kam est un principe que vous devez coordonner, incarner à travers un certain nombre de rites et de cérémonies. Étant donné qu'il est l'enfant métaphysiquement positionné dans la citation, il est l'enfant du milieu, il est celui qui contemple la nudité de son père. Contempler la nudité de son père, c'est contempler la vérité. Or, la vérité, j'en ai précédemment parlé, est encore l'esprit. L'esprit et la vérité sont la même chose. C'est pourquoi le peuple kamite, le vrai peuple kamite, contemple uniquement la vérité et l'esprit. Et donc, nous sommes des peuples, nous, kamites, à la base, à la racine, nous sommes des peuples prédisposés à la spiritualité des choses. La spiritualité, c'est le fait de contempler l'esprit dans son actualité et d'actualiser l'esprit dans sa dimension quotidienne. Vous voyez, c'est de contempler l'actualité de l'esprit dans la dimension de l'esprit et d'actualiser l'esprit dans la dimension quotidienne. C'est ce qu'on appelle un protocole. Donc, notre capacité mélanodermique est en mesure de créer un protocole qui permet de faire couler l'esprit dans le monde matériel physique à travers symboles et symboliques. Je crois que là, maintenant, c'est assez clairement dit. Ça, c'est notre identité en tant que peuple. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous savons faire. Et pour pouvoir le faire, il y a un procédé très simple que nos ancêtres avaient suivi comme un cheminement naturel qui est prédisponible à tous les kamites. Une disposition en dehors de laquelle il est impossible de progresser dans la vie et de construire de façon constructive et créative.
Et cette prédisposition mélanoderme ou cette prédisposition de la mélanine en nous-mêmes a une démarche que nous devons suivre. Et si nous ratons cette démarche, nous ne pouvons jamais être fertiles. Nous serons autodestructeurs pour nous-mêmes. Et donc, la démarche, c'est d'abord la reconstruction à travers les principes qui lui sont propres d'une société chtonienne. C'est-à-dire, seule la mélanine est en mesure de créer ce que nous appelons des sociétés racines, des sociétés à caractère racine. C'est ce qu'on appelle des sociétés chtoniennes. Seule la mélanine a les dispositions naturelles d'enracinement, des lois de l'enracinement. Et donc, notre rôle fondamental, c'est de pouvoir créer, construire des sociétés chtoniennes, des sociétés qui possèdent des mémoires ou des sociétés qui possèdent une mémoire collective. Et quand je parle de mémoire, je parle justement de mélanine, les deux sont liés ensemble. Et je parle de mana et je parle de mental, tout est relié ensemble. Puisque la mémoire est tout simplement cette partie de la mélanine qui conserve l'historicité des choses, qui conserve, disons, les informations des choses. Et donc, c'est toujours en relation avec la transmission de la tradition. La mémoire de nos ancêtres. Ouais, on dit la mémoire de nos ancêtres parce que dans la mélanine circule ce que nous appelons la mana ou le nyama ou l'énergie spirituelle qui possède une dimension akashique, c'est-à-dire une dimension de rétention de l'information qui est transmissible aussi bien spirituellement que génétiquement à travers le Ka, qui est l'énergie convertisseur du spirituel dans le matériel. Et on ressent tout cela dans le liquide de l'âme qu'on appelle le sang, qui est donc l'héritage qui relie les généalogies d'une lignée donnée. Et donc, si tout est clair, je sais qu'avec cette première partie, il sera difficile de comprendre la totalité du schéma que je veux mettre en place. Je parlerai prochainement des sociétés chtoniennes et de comment la mélanine, dans sa structuration fondamentale, existe pour créer uniquement un type de société. C'est une société, naturellement, je vais me répéter, chtonienne. D'ailleurs, ce sont des sociétés chtoniennes que sortent des autochtones. Parce que sur quelle base on peut parler des autochtones? Souvent, le français dit les autochtones, c'est les premiers peuples. Mais qu'est-ce qui caractérise les premiers peuples? C'est l'énergie chtonienne. Parce que ce sont ces peuples-là qui se sont appropriés les énergies de la terre sur laquelle ils vivent et qui ont tissé un lien social avec la terre et avec les éléments de la terre et qui ont combiné leur mana avec le mana des éléments de la terre entre eux-mêmes, entre les éléments de la terre, en connexion avec l'univers. C'est ça qu'on appelle les sociétés chtoniennes ou les sociétés kamites. Est-ce que vous voyez? Et donc, sans ces sociétés kamites, il ne peut exister aucune autre société. Et je peux vous le démontrer aussi bien dans le fonctionnement cérébral de l'apex humain que dans la dimension métaphysique des choses. Il est impossible de le faire. Les choses dans la maths possèdent un ordre et une progression ordonnée dans leur mise en place. L'ignorer, c'est raconter du n'importe quoi, même quand on est intellectuel. Il y a une démarche ontologique propre aux choses et de leur combinaison avec d'autres choses naît une autre façon précise d'évolution. Dire maintenant qu'on veut faire de la science sans tenir compte de cette dimension principielle fondamentale aux choses en elles-mêmes, dans leur en soi, je crois que c'est faire de la littérature. Et c'est ce que nous allons éviter de faire. Donc, voici donc la première partie de ce que j'appelle « Voici la vérité permanente », les trois identités fondamentales de la mélanine, du mana et du mental.
je suis sûr que vous allez aimer. Parce que, en fait, pour créer la communauté kamite, je sais, de par mes connaissances à moi, on peut créer un cadre de réflexion globale, mais je sais, de par mes connaissances à moi qui sont métaphysiques, hermétiques, c'est-à-dire d'outils et fondamentales, je sais comment on peut procéder. Mais une chose est sûre, on ne peut jamais le faire sans la Mahat. Et la Mahat n'est pas une récitation des interdits ni de lois. La Mahat est beaucoup plus complexe que ça, parce que tout est né de la Mahat et la Mahat donne l'identité aux choses de façon ordonnée et permet un équilibre entre des choses et une harmonie des choses pour l'amour des choses. D'où on sortira la stabilité, le djed et tout le reste. Je vous retrouve dans une autre émission, dans une autre capsule. On arrivera à démêler tout ça. J'espère que ce début aura été croustillant, mais on reviendra encore au thème de Noé, parce que la vérité est si fondamentalement là que vous comprendrez que l'expression « tu seras l'esclave des esclaves de tes frères », c'est une expression métaphysique. Vous voyez, c'est une expression métaphysique et non une expression historique. Est-ce que vous voyez? Il y a des expressions comme ça. Entre amis, hein, il y a des expressions comme ça. On se nomme de certaines expressions. Par exemple, lorsque je dis « Waouh, tu es une bête sexuelle », ça ne veut pas dire que tu es une bête. Est-ce que vous comprenez? C'est juste une expression pour caractériser certainement une certaine endurance sexuelle, une force extraordinaire au-delà du commun. Est-ce que vous voyez? L'expression « l'esclave des esclaves de tes frères » ne signifie pas forcément ce que vous croyez. Parce qu'en réalité, il faut se poser une question. En ce moment de l'histoire de Noé, où étaient alors les esclaves? Est-ce que le mot « esclave » a été vraiment traduit comme « esclave » ou plutôt a été traduit comme « serviteur » ? Et si en réalité ce mot était « serviteur », est-ce que vous savez que sur le plan spirituel et métaphysique, Dieu est appelé le serviteur? D'ailleurs, le Coran dit que Dieu est le seul serviteur. C'est une expression qui est associée uniquement à un haut grade en termes de mystagogie. Les mystagogues qui ont atteint la perfection de la mystagogie, qui sont devenus des mystes à un niveau élevé, ils ne prennent qu'un seul titre, serviteur. Ça peut paraître dingue de comprendre. Ils vous diront même, je suis le dernier des serviteurs. Je suis le serviteur des serviteurs. Est-ce que vous imaginez? C'est une expression métaphysique. Mais malheureusement, tous ceux qui approchent la Bible, et même ceux qui se disent kamites ou anthropologues africains, qui approchent la chose africaine et qui veulent utiliser des aspects de la Bible pour expliquer les choses, se focalisent uniquement sur des faits bibliques ou Ancien Testament biblique, lesquels faits devraient être classés mythologie, et pourtant, ils prennent ces faits mythologiques, mythiques, pour en faire des choses avérées. Mais sur quelle base? Non, arrêtons-nous un moment. Sur quelle base? Et quand je vois des gens discuter de l'histoire de Noé, et comme vous voulez discuter dans les faits réels d'une chose qui est un mythe. Mais non, ne soyons pas idiots. Faisons la chose autrement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui était une symbolique qui a préféré utiliser des symboles de Noé et de ses 3 enfants pour se faire comprendre? À partir de ce moment, la démarche sera différente. Je vous dis, sans la métaphysique africaine, sans l'hermétisme africain, sans Djibouti, tous les tests seront incompris et incompréhensibles pour vous. Toute l'organisation d'une communauté africaine sera impossible. Parce qu'en tant que verbe créateur, c'est également le verbe ordonnateur. Et quand on parle du verbe, il ne faut pas que j'aille dans cette dimension. Il ne s'agit pas de la parole ou de quelque chose qui sorte. Quand on parle de vibration, il faut comprendre la chose à un niveau plus profond. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que nous organisons à la fin de l'année, bientôt vous aurez les dates dans
dans la prochaine capsule, vous aurez les dates précises de l'organisation de Rafeza. Rafeza, c'est Rituel annuel du feu sacré. Rafeza. Et donc, nous organisons ce rituel chaque fin d'année. Et cette année, nous avons, dans l'organisation de ce rituel-là, annuel, nous avons à prendre en charge les défunts. Et donc, il sera organisé une cérémonie d'accompagnement des défunts. Et donc, si vous êtes intéressé pour participer au rituel annuel du feu sacré, eh bien, même à distance, les gens qui sont à distance peuvent participer, eh bien, vous n'avez qu'à écrire aux numéros qui sont en bas de cette capsule-là. Maintenant, ceux qui ont déjà eu les informations dans, comme on appelle, les capsules précédentes, et d'ailleurs, je mets une capsule en haut, d'accord? Le lien, c'est là que vous allez avoir toutes les informations sur Rafeza. Alors, vous qui êtes déjà en train de vous inscrire, je vous en prie, respectez vos morts, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment l'éducation occidentale a déphasé complètement votre circulation spirituelle, mais je constate que vous n'avez pas du respect pour le sacré. Et je comprends pourquoi vous pourriez avoir des problèmes dans votre vie. Il y a des choses que moi, instructeur spirituel, je ne peux pas faire, mais que je vois que vous êtes en train de faire. Et je vois alors pourquoi est-ce que je peux éventuellement être maître spirituel et pas vous. Parce que justement, le sacré ne choisit pas n'importe qui. Parce que quand je vous vois faire n'importe quoi, je me dis que vous êtes en train de dire que vous êtes n'importe qui et le sacré ne peut pas vous choisir. Je vais vous expliquer où se trouve un peu mon amertume dans ce que je dis. On demande aux gens d'envoyer leurs photos et les photos de leurs défunts. D'abord, les gens vous demandent, Maître Godson, est-ce que j'envoie une photo complète? Cette question, je ne réponds plus parce que ça ne me paraît pas vraiment avisé de la poser. Vous imaginez que moi, là où je suis tout de suite, mon maître me dit, mon fils, envoie-moi une photo de toi, je vais faire des méditations pour toi. Est-ce que j'ai même besoin de réfléchir que c'est une photo de grande taille que je vais envoyer? C'est-à-dire une photo complète de moi. Je ferai même pire que ça. Je vais enlever mes chaussures, mes pieds doivent être vus nus, je peux même rester en culotte. On va bien voir mes doigts et je vais faire une photo parce que mon maître me demande d'envoyer une photo complète. Je fais tout pour être très visible dans la photo. Cela montre déjà que vous aimez faire les choses avec perfection, que vous vous respectez et que vous avez de la considération pour celui qui veut travailler pour vous. Mais ce que je remarque et qui me fait mal, quand vous demandez aux gens d'envoyer leur photo, ils disent, est-ce que c'est une photo passeport et d'identité, c'est une petite photo? Moi, mon maître va me dire, envoie ta photo, je vais méditer pour toi. Est-ce que j'ai besoin même de lui demander si c'est une photo complète? Même si je pouvais même photographier la plante de mes pieds, je vais ajouter ça. Parce que je vais m'arranger à ce que je sois vu en entier. Finalement, je dis aux gens, envoyez ce que vous avez. Parce que je suis fatigué de répéter la même chose. Deuxièmement, ce que j'ai remarqué, quand vous demandez aux gens d'envoyer les photos des défunts, là encore, vous constatez qu'ils ne respectent pas les défunts. Il y en a qui ont 7, 6 ou 5, ils envoient les photos des défunts. Et après, ils ne disent plus rien. Et c'est encore à moi de leur dire, mais où sont les noms des défunts? Ils disent, ah, monsieur Godson, excusez-moi. Et ensuite, vous savez ce qu'ils font? Ils écrivent les noms, pêle-mêle, et ils me les envoient. Donc, ils ont envoyé la liste des photos et ils envoient la liste des noms. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est toujours la dissonance, l'aliénation spirituelle qui fonctionne comme ça. Le sacré, en Afrique, respectez le sacré. Le mort est sacré. Et c'est encore à moi de le dire, mais ce que vous m'envoyez là, comment est-ce que je peux savoir que la photo numéro 1, c'est son nom ça? 2, c'est son nom ça. Pourquoi vous ne pouvez pas envoyer la photo combinée au nom, une photo avec le nom, une photo avec le nom? Lorsque je fais un audio pour expliquer ça comme ça, vous savez ce que les gens font? Non, ils ne reprennent pas. Ils cliquent sur la photo
ils indexent la photo, d'accord, et ils me mettent premier nom. Ils indexent le deuxième nom. Ils vont indexer le cinquième pour dire troisième nom. Donc, c'est à moi de faire le travail d'alignement pour eux. Et pire, il y en a qui indexent les photos et ils ne précisent même pas. Ça, c'est les défunts ou c'est le défunt. Ça, c'est moi-même. Et pourtant, le travail que nous voulons faire pour les défunts n'est pas le même travail qu'on veut faire pour les vivants. S'il vous plaît, soyez sérieux. J'ai mal à votre place. C'est incroyable quand même que ce soit celui qui veut travailler pour vous. Il a plus mal pour vous que vous pour vous-même. Pourquoi vous travaillez avec tant d'inconscience, avec tant d'irresponsabilité? En fait, ça me permet de voir comment le dégât qu'il y a dans votre vie, c'est proportionnel à votre manque de spiritualité, à votre manque de sérieux du sacré. Excusez-moi d'être assez fort dans ce que je dis. Je n'apprécie pas ce comportement occidental qui consiste à déconsidérer les choses. Je n'apprécie pas ça. Si vous voulez participer à Rafeza, s'il vous plaît, respectez vos morts. Respectez-vous vous-même. Envoyez votre photo, votre nom et prénom. Il y a des gens, même, ils envoient leur nom et prénom. Ils envoient le nom de famille, ils mettent A point, B point et ils mettent un autre prénom. Quand même, c'est curieux. Un maître spirituel d'un niveau plus grand que moi veut travailler pour moi. Je veux lui envoyer ma photo. D'ailleurs, je lui envoie mon entière photo même d'abord. Ensuite, il me demande mon nom et prénom. Ah, il a mal fait. Parce que si j'ai 10 prénoms à la suite de mon nom là, je mets tout ça. Et il va avoir tout ça. Parce que plus j'en ai de prénoms qui m'identifient, plus je suis identifié. Mais ce n'est pas ce que vous faites. Franchement, excusez-moi d'avoir gueulé sur vous, mais honnêtement, je n'avais pas le choix parce que je suis obligé de répéter à chaque personne, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Je suis fatigué. Et mes collaborateurs me rapportent la même chose. Collaborateurs du Bénin me disent, mais Maître Godson, pourquoi les gens font comme ça? Et je dis, justement, ça montre leur niveau de respect du sacré, ça montre leur niveau spirituel. Alors, je vais me répéter. Une fois que vous voulez vous inscrire à Rafeza, vous avez des numéros en bas. Écrivez à ces numéros sur WhatsApp. On vous donnera les dispositions à suivre. Et vous pouvez vous inscrire à Rafeza. Rafeza va vous aider au désenvoûtement, rupture de contrat, protection spirituelle, ouverture à des opportunités. Surtout, Rafeza de cette année a une connotation spéciale que nous préciserons au fur et à mesure. Une fois que vous serez inscrit, nous mettons vos défunts dans un groupe précis. Vous n'avez pas accès à ce groupe-là. Nous mettons vos photos à vous dans un autre groupe. Vous n'avez pas accès à ce groupe non plus, puisque c'est les initiés qui vont travailler avec ces photos-là qui sont dans ces groupes. Et il y a un troisième groupe intitulé Rafeza 2021. C'est dans ce groupe que vous allez vous retrouver. Vérifiez 2021, Rafeza 2021. C'est dans ce groupe que vous allez vous retrouver. Et c'est dans ce groupe-là que nous allons travailler spirituellement ensemble, avant le jour J. Comprenez? Mais non, j'ai gueulé un peu, mais je suis quand même gentil, hein, je souris, il n'y a pas de souci. C'est parce que je veux faire le faux fâché, quoi. Voilà, un peu quelque chose comme ça. Voilà, c'est cool. Voilà, je vous remercie. Je vous retrouve donc dans une prochaine capsule pour plus de précision et la suite certainement de ce que nous sommes en train de faire maintenant. Que les bénédictions soient. Portez-vous bien.